Salut, c'est Yannick, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te donner une phrase musicale un peu spéciale puisque ce sera inspiré de John Coltrane. On va regarder une progression qu'on dit des Coltrane Changes. En fait, c'est pas exactement lui qui a inventé ce type de progression, c'est lui qui a tout de même popularisé le tout et qui a mis ça à l'échelle globale dans le jazz, si on peut dire. Alors, je ne vais pas aujourd'hui t'expliquer toute la théorie et le principe derrière tout ça. Si jamais tu voulais que je le fasse, dis-le moi dans les commentaires et je le ferai dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la phrase elle-même. On va tout de même regarder les accords ensemble. En fait, ce sont des substitutions qu'on peut dire. Substitution, c'est assez difficile à dire en passant. On va regarder ici les substitutions d'accords, en fait, d'un 2-5-1 en Do pour le sax ténor, donc Ré mineur 7, Sol 7 et Do majeur 7. Et ce que faisait Coltrane, en fait, c'est mettre des accords par-dessus ça, ce qu'on appelle donc des substitutions d'accords. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Par exemple, sur le Ré mineur 7, au lieu d'avoir Ré mineur pendant une mesure, on va avoir Ré mineur 7 et sur le troisième et le quatrième temps, Mi bémol 7. OK? Ce qui nous amène à la prochaine mesure, au lieu d'avoir un Sol 7 sur toute la mesure, en fait, on n'a même pas Sol 7. Les instruments harmoniques vont tout de même jouer le Sol 7, mais toi, comme improvisateur, tu vas utiliser des substitutions. Ici, entre autres, ce sera La bémol majeur 7 et Si 7. Ensuite, sur le Do majeur 7, la section rythmique va toujours jouer Do majeur 7, mais toi, tu vas jouer Mi majeur 7 et Sol 7 pour t'emmener à la quatrième mesure sur le Do majeur 7. Ça semble compliqué, ça l'est un peu, mais lorsqu'on va le jouer ensemble, tu vas voir que tu as sûrement déjà entendu ce type d'improvisation, ce type de couleur-là dans une progression d'accords, puisque Coltrane l'utilisait beaucoup. Alors, si tu as écouté John Coltrane, c'est certain que tu as entendu ce type de progression-là. Alors, aujourd'hui, je voulais te présenter, te faire une introduction à ça en regardant avec toi une phrase musicale et tu vas voir que c'est vraiment cool comme son. Donc, on va faire comme d'habitude, on va l'analyser un petit peu ensemble et on va le jouer ensuite. Alors, je t'explique un peu comment ça fonctionne. Je vais y aller par accord. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le premier accord qui est Ré mineur 7, notre deuxième degré? Ici, on a un Ré dièse, Mi, Sol et Sol bémol. Ici, dans le fond, le Ré dièse, ce n'est qu'une approche chromatique pour aller au Mi. Ensuite, on va au Sol qui est la 11e ou la carte, si tu veux, du Ré mineur 7. Et on descend au Sol bémol pour aller au Fa. En fait, ce qu'on veut, c'est approcher le Fa, encore une fois, avec du chromatisme qui est très fréquent dans le jazz. Donc, ça sonne comme ça. Alors, ici, j'ai joué les deux premiers temps. On a maintenant, sur le troisième et le quatrième temps, sur le Mi bémol 7, un Fa, un Ré bémol, un Si bémol et un Mi bémol. Là, si on se fie au Ré mineur 7, il y a seulement que le Fa qui serait dans cet accord-là, mais c'est pas ça qu'on veut ici, c'est le Mi bémol 7 qui nous intéresse. Alors, si on parle du Mi bémol 7, le Fa, c'est la 9e, le Ré bémol, la 7e, le Si bémol, la quinte et le Mi bémol, la tonique. Alors, tu vois que ça fait vraiment partie de l'accord de Mi bémol 7 et c'est ça qu'on va entendre. On veut entendre les accords qui sont là, mais par-dessus le Ré mineur 7. Dans le fond, on fait une superposition de sons, d'accords. On va venir comme flotter sur le Ré mineur 7, Sol 7 et Do majeur 7, mais en utilisant la progression que tu vois juste en bas. Alors, je te fais entendre comment ça sonne la première mesure. Là, j'ai résolu sur le Do. Alors, on va l'essayer ensemble, OK? À un tempo pas trop vite. 1, que 2, on fait une boucle avec ça. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. On poursuit maintenant avec la deuxième mesure. Dans le fond, c'est notre Sol 7, l'accord principal, mais nous, on va superposer les deux accords suivants, La bémol majeur 7 et Si 7. Alors, si je regarde au niveau du La bémol majeur 7, on a Do, Mi bémol, La bémol et Do.
Donc, la tierce du La bémol, la quinte qui est le Mi bémol, la tonique, le La bémol, et encore une fois, la tierce. Alors, ça sonne vraiment comme un La bémol. C'est carrément l'arpège de La bémol, mais inversé en partant de la tierce. OK? Mais sur le Sol 7. Alors, ça va avoir une couleur vraiment particulière. Je t'encourage, après la vidéo, lorsque tu vas être capable de la jouer, de mettre une track avec 1, 2, 5, 1, vraiment simple, Ré mineur 7, Sol 7 et Do majeur 7, et de jouer cette ligne-là. Et là, tu vas vraiment entendre la superposition des accords. Au début, ça peut te sembler bizarre, mais Coltrane utilisait ça vraiment beaucoup. C'est un son particulier qui est vraiment cool à entendre en jazz. OK, on continue avec le Si7. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au troisième temps? Un Si bémol, un La et un Do dièse. Alors, le Si, la tonique, évidemment, du Si7. Le Si bémol, ce n'est qu'une note de passage pour aller au La. Et on a un Do dièse qui est la neuvième du Si7. Alors, je te joue la deuxième mesure. OK, on va l'essayer ensemble au même tempo que tantôt. 1, que 2, 1, 2, 3. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. On en a déjà la moitié de fait. On arrive à la troisième mesure. Techniquement, on arrive sur un Do majeur 7 si on se fiait au 2-5-1. Mais là, nous, on va aller interpréter, on va aller jouer un Mi majeur 7 et un Sol 7. Alors, ça va être encore très particulier comme sonorité. Qu'est-ce qu'on a ici? Un Si, un Sol dièse, un Fa dièse et un Mi. Alors, c'est carrément dans la tonalité de Mi majeur 7, quinte, tierce, neuvième et tonique. L'accord de Mi. OK? Si on va au troisième temps, on a un Sol 7 comme accord. Alors, on joue un Sol, c'est la tonique, un Si, la tierce, et là, on a un Sol dièse qui est dans le fond une approche chromatique pour aller au Sol de la prochaine mesure. OK? La troisième mesure, je te joue la troisième mesure. OK, on essaie ça ensemble. 1, 2, 1, 2, 3. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Dernière fois. 4. On est maintenant rendu à la dernière mesure. Do majeur 7, ça c'est la plus simple techniquement à comprendre. On est en Do majeur 7 et on va interpréter un Do majeur 7. Alors, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Sol. C'est carrément des notes de la gamme de Do. C'est super facile. Alors ça, ici, on résout sur notre Do majeur 7. Et lorsque je t'ai joué la phrase au complet, tu as peut-être entendu que je terminais sur un Do aigu. C'est juste pour terminer cette phrase-ci. Alors, on va le faire ici. On laisse ensemble. 1, 2, 1, 2, 3. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. OK, on laisse maintenant ensemble au complet, au même tempo. 1, 2, 1, 2, 3. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 'Si tu es à l'aise maintenant, tu peux essayer de l'accélérer. Comme je conseille souvent,
accélère de 2 à la fois, alors 2 BPM sur le métronome. Ce que ça fait, c'est que tu t'en rendras pas trop compte. Puis après quelques minutes, tu vas avoir accéléré de 10-20 sur le métronome, mais en ayant toujours la même qualité de jeu. OK, on va l'essayer maintenant un peu plus vite, pas trop vite, mais juste un peu plus vite que tantôt. OK? 1, 2, 1, 2, 3. 2, 3, 4. Voilà, c'est tout pour cet épisode de la phrase musicale. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un like. Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant. Je te dis à bientôt. Salut!